Et bonjour. Bonjour, on dirait bonsoir avec ce ciel étoilé, mais C'est très joli. c'est bonjour. Donc voilà, nous revoilà. On a eu quelques retards avec. On est encore, vous devez peut-être l'entendre, un peu pris encore. Ouais, on a été malade, donc bon, ça a un peu retardé nos, euh, nos météos, mais bon, on est là, de toute façon. De toute façon, quand on voulait le faire, ça le faisait pas et on a appris à pas lutter. Donc voilà. Ça le fait pas, ça le fait pas. Oui, Tansi. Bon, on est quand même content de vous retrouver, Ouais. voilà, de vous donner quelques nouvelles. Voilà, il y a deux stages en novembre et en décembre, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Toujours pratique de l'intuition, 2 à 4 personnes. Il reste de la place pour novembre et pour décembre, donc bienvenue. Vous avez tous les détails sur moisine.fr, mais je reviendrai plus tard. Je voulais faire un petit point aussi avec la méditation de la voix du sentir que j'avais mise en ligne et qui était tirée du livre de Robert Emery sur la voix du sentir, transmis par Louis Sansa. J'ai dû la retirer parce qu'on a reçu une lettre d'un avocat qui disait que c'était de la contrefaçon. Apparemment, de ce que j'en ai compris, la voix du sentir a été déposée par quelqu'un, une association, et dès qu'on fait mention publiquement de la voix du sentir, des exercices pratiqués, on peut se retrouver en justice. Voilà. On en est là. Ouais. Ben Voilà, c'est sans no comment. no comment, c'est ça. Comme disait si bien Godard, no comment. Voilà, de toute façon, la voix du sentir, moi je vous encourage très vivement à acheter le livre de Robert Emery, peut-être à vous enregistrer la méditation à titre personnel. On en retire toujours un grand bien de la voix du sentir. Ceux qui nous connaissent, on explique des choses autour de ça. Voilà, puis faites vos découvertes. Donc voilà, le petit point contrefacteur, tout contre, comme disait Sacha Guitry. Voilà, donc cette météo un peu tardive, Muriel, qu'est-ce que tu as vu? Oui, alors, mon cher James. On est en forme, hein. Ouais. On plane un peu, hein, mais je trouve que le ciel du coup va Voilà. très bien avec On est notre vaporeux. état. On est vaporeux, ça va Voilà. très C'est bien la dans, nuit. dans le style dans lequel on est. Voilà. Bon, écoute, est-ce que tu peux me mettre Voilà. Voilà, super. Bon, alors, cette première partie, c'est l'énergie actuelle. Alors, ce que je voulais dire, oui, en amont quand même, c'est donc c'est vrai qu'on fait cette météo le 15 octobre, hein, on a donc avec un peu de retard, mais de toute façon, cette météo, elle va être assez large pour les mois à venir. Je pense que, bon, de toute façon, on va en faire une en novembre aussi, mais je pense que ça va un peu durer parce que c'est quelque chose en profondeur que, enfin en tout cas moi comme d'habitude on s'est pas concerté avec James, Non. donc je sais pas ce qu'il a vu lui, mais moi je sens que c'est quand même des énergies très fortes, très puissantes, et donc je pense que ça va durer un certain temps, voilà. Donc je reviens, si tu veux bien revenir, voilà. Donc nous avons le diable, hein, ça commence fort. Nous avons le diable et le 8 d'épée en ce qui concerne nos énergies actuelles, enfin comment on se ressent en fait, hein, ce qui se passe en ce moment pour nous. Ce vers quoi on veut aller, c'est la lune et le 7 d'épée. Nos challenges, voilà, ça va être le battleur et le valet de denier. Notre aide, c'est la maison Dieu et le 9 de denier aussi. Et puis, en ce qui concerne la synthèse, ça va être l'impératrice et à nouveau le diable. Donc, quand même, hein, le diable. Alors, est-ce que tu veux bien... Attends, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, ben voilà, ça c'est une présentation comme ça. On va partir voilà, sur la première, donc notre énergie qui nous gouverne un petit peu en ce moment. Donc, ben voilà, un diable magnifique, mais ô combien puissant. Donc, des énergies qui vont demander beaucoup d'énergie, hein, qui sont très remuantes. Le diable, ben, c'est tout ce qui concerne nos pulsions, nos
nos zones d'ombre les plus profondes, hein, donc on va être quand même pas mal remué. Hein, Ok. tu vois, il y a cette idée aussi avec le diable de tout ce qui est nos attachements. Hein, on voit voilà, Les petits liens, les là. petits diablotins là Ouais. en bas et qui sont attachés. Hein, donc on est lié par des choses qui nous gouvernent et qui sont pas évidentes à gérer. On a cette idée donc aussi d'une énergie donc comme je te disais puissante, donc une énergie qui lorsque on l'accompagne ça va être une énergie qui peut quand même nous porter, Ouais. mais si on lutte ça va pas être facile, voilà. D'accord. C'est aussi tout ce qui concerne les conflits et tout ça. Et puis bon, écoute, ce qu'on peut voir déjà dans l'actualité, tu vois, Ouais. on est vraiment là-dedans. Donc je pense qu'effectivement, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Il y a des conflits, il y a des oppositions, il y a vraiment aussi ça peut être des addictions. C'est voilà tout ce qui nous lie, tout ce qui. Il y a aussi beaucoup de sexualité. Mais dans le sens d'une passion qui est pas forcément. Ah, c'est pas une bonne nouvelle. Alors. Bon. Ouais, voilà. Une passion qui est pas forcément contrôlable. Enfin, voilà. Des énergies D'accord, difficilement ouais. contrôlables, Ok. pour résumer. Et donc, le 8 d'épée, tu vois, Ouais, le 8 d'épée effectivement, confirme un petit peu euh, cette idée d'être, tu vois, pris dans quelque chose qui nous gouverne. Et tu vois, sur ce 8 d'épée, c'est intéressant parce que, en fait, cette femme, bon, elle sait pas où elle va, enfin, elle voudrait avancer, mais elle sait pas trop comment faire. Elle se sent ligotée, elle se sent finalement soumise à des forces qui la dépassent. Mais en fait, elle pourrait avancer, tu vois, parce Ouais. qu'elle n'est pas. Les épées ne l'enferment pas complètement, mais elle croit qu'elle n'a pas la possibilité. Donc il y a cette idée de se sentir vulnérable, de se sentir impuissante devant la situation, alors qu'en fait on peut agir. Mais c'est affaire de croyance intérieure. En fait. c'est un manque de confiance, un manque, tu vois, voilà, de se dire, mon Dieu, mais je suis dans une situation et je vois pas d'issue, voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Est-ce que tu veux passer, s'il te plaît, Ouais. à ce que la situation, enfin voilà, ce qu'on nous demande de Quelle relever, et c'est la lune et le 7 d'épée. Voilà. Donc là, c'est ce vers quoi on tend. Alors, on a voilà, une lune. Alors la lune, c'est bien avec ton ciel et tout ça, c'est un peu ça. On est un peu dans le sombre, on est un petit peu, comment dire, un petit peu dans le flou en fait. Ça nous demande, tu vois, d'aller voir un peu dans les profondeurs, dans des choses mystérieuses, des choses aussi. On se dit bon, j'aimerais aller dans une direction, mais en fait, je sais pas trop vers où ça va me mener. Voilà. Il y a quand même cette énergie du diable qui te dit, ouais, j'ai envie d'avancer, mais où, comment, oui. tu vois. Donc voilà, c'est aussi effectivement l'énergie de la femme. Il y a l'eau, il y a la réceptivité, donc l'intuition. Donc ça nous demande d'aller justement sonder au fond de soi à l'aide de l'intuition pour savoir vraiment ce qu'on veut vraiment, ce qui se cache au fond de nous, quelles sont ces grosses énergies qui nous empêchent d'avancer, qui nous gouvernent, qui nous gouvernent, donc tu vois, d'aller chercher finalement, parce que ça me parle aussi, je pense, aussi du passé. Il y a peut-être le passé qui revient, tu vois, et qui fait que qu'est-ce qui dans mon passé fait que aujourd'hui je me trouve bloquée dans cette situation. Donc c'est ça, c'est aller chercher un petit peu, tu vois, c'est pas l'ermite qui est clair, mais on est dans quelque chose de plus intérieur. Et tu vois, ça peut être aussi par rapport aux rêves qu'on peut faire.
tu vois, En fait, tout ce qui est du domaine de l'introspection, de l'introspection, de la psyché, de tout ce qui est en profondeur, voilà. On est en recherche, en fait, tu vois, d'explications. Ok. Et alors, avec ce 7 d'épée, tu vois, il te montre quelqu'un qui est dans un camp et qui a l'air de voler des épées. Hein. Ouais, Voilà, donc il s'en va c'est avec, hein. une dissimulation aussi, tu vois. Ouais. Donc ça rejoint un petit peu aussi ce mystère de cette lune et ça te dit, oui, voilà. Alors vous savez peut-être pas forcément qui vous fait des entourloupes, mais il y a peut-être des entourloupes. Alors des entourloupes qui peuvent être Des choses cachées ou des choses qu'on se cache. En fait. Exactement. Soit ça peut être quelqu'un qui vous fait des coups bas et c'est aussi à découvrir. Souvent c'est soi-même. Hein. Et souvent c'est soi-même. Et voilà, ou soi-même et se demander voilà qu'est-ce que je me joue comme tour pour me faire croire que je suis impuissante devant ces situations. Okay. Voilà. Donc on est on navigue à vue un peu, tu vois, c'est pas évident. On cabote, on appelle ça. Ouais, si tu veux. Tu cabotes. Quand tu pars en bateau et que tu perds pas de vue le rivage. Il y a aussi, tu vois, cette écrevisse sur cette lune qui te dit que voilà, tu as peut-être besoin aussi tu as besoin de te protéger aussi. Tu te sens, tu vois, vulnérable et donc de rester dans cette eau comme ça. De ne pas aller sur la terre ferme tout de suite parce que tu as une vulnérabilité aussi. C'est peut-être pas le moment en fait. Hein. C'est pas, voilà, c'est ça. Ça te demande de patienter aussi tant que tu n'as pas vu un petit peu ce qui se tramait, ce qui se passait derrière, tu vois, d'être pas forcément dans l'action. Tu vois, ces deux animaux, ces deux chiens, enfin un chien ou un loup, en tout cas sont là, et ils ont l'air de se chamailler aussi, tu vois, de se disputer et donc de se dire mais voilà, il faut que j'arrive, hein Grizzly, tu es d'accord? Même, il y en a 3. Il y en a 3, il a dit quoi, chien? Voilà, et d'essayer de savoir un petit peu ce qui nous gouverne. Voilà. Okay. Bien. Ensuite, on va aller voir le battleur, s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est le challenge. Alors déjà, on était déjà en challenge, hein, mais là, voilà. Là, ça te dit... Alors, le battleur, c'est une très bonne carte pour tout ce qui est début, commencement. On a des outils. En revanche, le seul truc qui nous manque, c'est qu'on a la jeunesse, tu vois. Donc, on n'a pas forcément l'expérience. Mais on est motivé, on a de quoi faire, donc on a envie de se lancer. Avec ce page de pentacle, c'est un petit peu justement la même notion. C'est-à-dire, il y a de la jeunesse, mais tu vois, toujours avec le pentacle, enfin, les deniers, c'est pareil. Ouais. Avec les deniers, pardon, il y a cette idée qu'il faut du temps. On l'a déjà vu avec la lune, mais là aussi, c'est quelque chose qui se mûrit. Donc, on a des projets, on a les outils pour le faire, mais on ne sait pas encore comment avancer, puisque c'est en challenge. Sinon, ça serait des bonnes cartes pour avancer. Tu vois, si tu as un battleur et que c'est en position d'aide, c'est génial. Mais en position de challenge, ça va plutôt te dire, ok, j'ai des outils, mais je ne sais pas comment les mettre en place, je ne sais pas, voilà. Il y a aussi cette idée qu'il y a aussi de la jeunesse, donc ça peut être aussi des personnes jeunes qui peuvent dans notre entourage, tu vois, se poser des questions. Ça peut être des enfants, des ados, tu vois, et on peut avoir des difficultés avec ces jeunes aussi. On peut dire ça aussi, puisqu'il y a ces deux enfants, enfin ces deux jeunes gens. Ça te parle aussi de dispersion, tu vois, tu sais pas trop vers quel si c'est le moment, si c'est la bonne direction, si c'est quelque chose de jeune avec voilà. Oui, quelque chose qui n'est pas encore mûr, qui est vert en fait. Qui est vert, mais on a envie en tout cas. Avec de l'élan, oui, comme chaque. Voilà. On a envie d'aller, mais voilà, il faut. Et donc ces cartes nous disent, ok, c'est très bien d'avoir des projets, c'est très bien de vouloir se mettre dans une situation de nouveauté, d'études, de choses, mais
avec ce page de pentacle, enfin ce valet de denier, ça te demande de te poser et vraiment de voir ça, de peser le pour et le contre, de te projeter, voilà, de mettre, de planifier avant tout. Ne te lance pas tout de suite, planifie. Voilà. Ensuite, on va voir les alliés. Alors, je t'écoute. Alors oui, c'est la maison de Dieu, c'est super, c'est ça. Donc voilà. Alors, maison Dieu et 9 de denier. Donc, alors, la maison Dieu, c'est, si tu veux, quelque chose qui t'arrive d'inopiné. Enfin, tu t'y attends pas, mais en fait, c'est quelque chose qui, de toute façon, était latent. Tu sais, on est dans une situation qu'on gère pas ou qu'on évite et puis à un moment donné, si tu veux, le sort fait que, enfin voilà, l'univers te dit bon allez maintenant, vas-y, hop. Voilà. Et donc voilà, tu vois, les personnages s'écroulent, enfin tombent de cette tour et ça peut être une prise de conscience aussi, tu vois. C'est comme si quelque chose qui se révèle. Voilà, en tout cas oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui va se révéler à vous. Donc soit, tu vois, puisqu'on a voyé tout à l'heure qu'il y avait plein de choses cachées, donc il va y avoir peut-être des vérités révélées et qui vont faire que effectivement ça va faire une grosse émotion, quelque chose de pas évident à gérer. Mais ça peut être aussi une situation qui s'est engrainée depuis longtemps et là voilà, on arrive à un paroxysme et poum, patatras. Le voile de l'illusion se déchire. Voilà, donc mais tout ce que j'aime bien avec la maison Dieu, c'est que finalement c'est quelque chose qui nous permet de passer à autre chose. C'est souvent très désagréable de passer par ce stade-là parce que, tu vois, avec ce 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est dans la sécurité, dans tu vois, bien à sa place. Il peut profiter finalement de tout ce qu'il a emmagasiné. Et donc avec cette maison Dieu, ça nous dit non, mais en fait là, tout ce à quoi vous croyez, toutes les croyances, tout ce que vous avez bâti, enfin pas tout, mais disons certaines choses que vous avez bâties deviennent obsolètes. Et donc même si c'est en fait si tu veux, c'est sortir de ta zone de confort. Tu sors de ta zone de confort, tu te casses la figure, mais pour un mieux, pour en fait pouvoir évoluer, pour pouvoir t'actualiser et pour pouvoir aller justement dans ta véritable quelque chose de plus équilibré. Voilà, dans ton équilibre et dans ton harmonie. Tu vois ces petits personnages, tous les deux. Alors attends, je sais pas comment faire. Oui, voilà. Tous les deux, ils touchent de l'herbe. Tu vois, ils ont une main qui touche de l'herbe et ça, c'est l'herbe. Ça représente la végétation. Enfin, représente notre nature profonde. Donc en fait, quand on se casse la figure, c'est pas voilà, on veut retrouver sa nature profonde, tu vois, on veut pas se trahir, on veut être avec soi et donc justement par rapport à ces bassesses qu'on peut avoir, tu vois, que ce soit peut-être d'humilité aussi. L'humilité, c'est l'humus, et quand tu te casses la gueule, tu mords la poussière et tu reviens à une certaine humilité. Aussi, bien sûr. Mais voilà, il y a cette idée d'être justement dans une certaine nudité qui nous permet de plus mentir, de plus trahir et d'être vraiment avec soi et dans ses véritables valeurs, de poser finalement d'autres bases qui sont plus en accord avec nous-mêmes. Voilà. Et donc après nous avons cette impératrice. Ça c'est la synthèse. Alors cette impératrice avec ce diable. Alors là du coup le diable il est bien placé parce qu'il est en aide à cette impératrice, tu vois. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors l'impératrice, c'est aussi tout comme la lune, tu vois, c'est ce féminin. Donc elle est, tu vois, elle est positionnée, elle est assise, elle est sûre d'elle-même. C'est la fertilité,
c'est tout ce qui est la nature, tout ce qui est donc notre nature profonde. Tu vois, elle a ce sceptre qui va vers son ventre et tout ça, tout ce qui nous permet justement de nous sentir bien posés, tu vois, Bien dans son sang. bien dans son centre, dans ses valeurs, dans sa sécurité. Mhm. Et, c'est aussi donc la fécondité et donc du coup c'est on accouche de nous-mêmes. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je disais que ce tirage, c'est sur du long terme. Parce que pour certains, la Maison Dieu, ils l'ont déjà eu. Je me souviens du dernier, même des derniers tirages qu'on a fait, c'était déjà ça, tu vois. On était déjà dans cette idée que on était déjà en déséquilibre et on cherchait à se retrouver. Ben là, ça insiste là-dessus. Et avec le diable, alors le diable, donc, c'est cette énergie, quand elle est contrôlée, avec cette impératrice, parce que l'impératrice se contrôle, tu vois, une énergie bien contrôlée, mais c'est une énergie puissante et qui permet justement d'être dans nos valeurs, de nous imposer. Tu vois, donc c'est ce qu'on te demande ici. Tu vois, en synthèse, on te dit, en fait, avec cette impératrice, impose-toi. Gouverne-toi toi-même. Gouverne-toi, impose-toi s'il y a des individus, s'il y a des situations qui sont difficiles, accroche-toi, tu peux, tu vois, tu as cette énergie pour. Ça peut aussi te parler, parce qu'avec le diable, on est aussi, tu sais, dans la filouterie. Ça peut te dire aussi, tu dois t'imposer, enfin tu peux t'imposer. Voilà, tu peux t'imposer, mais peut-être que tu dois utiliser des moyens avec finesse, avec ruse, tu vois, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir s'imposer, tu vois, si tu as je sais pas moi, un patron qui te qui est difficile, qui te harcèle, etc. Donc je sais pas, ou poser des mains courantes, aller voir tu vois, enfin en tout cas ça te demande d'agir avec finesse. Oui, pas quelque chose de frontal en fait. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça te demande justement et ça, cette impératrice, elle est géniale pour ça, c'est de contrôler tes émotions. Parce que dans ce qu'on traverse là, avec ces diables, avec cette lune et tout ça, ça nous parle énormément d'émotions. Donc on risque d'être débordé. Et là, c'est vraiment être dans le contrôle, donc de s'affirmer. L'impératrice, c'est tout comme la lune, tout comme ce page de pentacle, on est dans de la longueur, tu vois, c'est un cycle. On est dans un cycle, donc prendre le temps, tu vois, de bien se positionner, surtout d'attendre d'avoir le temps d'intégrer ce qui se passe en nous avant de poser une action, avant de se sentir débordé un petit peu, tu vois, là, dans l'actualité, on est rempli d'émotionnels, de gens qui, voilà, de situations qui s'enflamment à droite à gauche, et justement, là, ça nous demande de prendre le recul, une gouverne de soi, et en même temps une énergie bien posée pour te permettre de pas te faire voilà. Écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour, et voilà, on va passer directement à la synthèse. Donc ce mois d'octobre est un mois porteur d'une grande énergie. C'est une vague puissante qui déferle. Le défi va consister à apprendre à la surfer, car elle risquerait de vous brasser fortement si vous vous laissez déborder. Il vous est demandé de vous imposer sans toutefois tomber dans les excès d'un émotionnel débordant. Vous pourriez traverser des difficultés relationnelles qui pourraient remettre en question certaines de vos valeurs et votre capacité à gérer la situation. Vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort et de sécurité pour apprendre à vous affirmer et à vous positionner pour apporter de la clarté dans une situation nocive et instable. Un recul est nécessaire pour éviter d'agir sur les coups de l'émotion. Prenez le temps d'analyser ce qui se trame et d'élaborer une stratégie pour déjouer les manipulations extérieures ou que vous vous faites subir. Vous pourriez avoir envie de vous lancer dans un travail ou une activité en indépendant pour plus d'autonomie et de liberté.
et cela vous demande une bonne préparation pour mettre toutes les chances de votre côté. C'est un mois de prise de conscience importante qui vont vous amener à revoir les valeurs des valeurs aujourd'hui obsolètes. C'est inévitable pour continuer le processus de changement en cours. Vous n'avez pas de visibilité sur le court terme, mais vous pouvez agir en apportant des réponses, en restant aligné sur votre projet. Agissez. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, agissez prudemment, car le terrain ne favorise pas une exposition qui pourrait susciter des jalousies ou des coups bas. Donc, patience, vigilance et intelligence sera la trinité gagnante pour traverser ce mois inconfortable et challengeant. Amen. Amen. Gardez confiance, car c'est un processus indispensable à l'établissement de bases plus saines pour construire un avenir en harmonie avec les valeurs qui vous ressemblent. Eh bien, merci pour cette météo galopante. Oui, ouais. Une météo très... Très galopante. Oui. Ok. On est un peu dans la tornade. Donc, avant de vous donner mon ressenti, la petite page de publicité avec nos stages à la maison en petit comité pour l'automne et l'hiver de 2 à 4 personnes. Donc, ce sont des stages pratiques de l'intuition. Donc, il y en a les prochains, c'est du 17 au 19 novembre. Il nous reste 2 places et on a de la place aussi pour le mois de décembre, du 8 au 10 décembre. Et donc, on vous transmet nos techniques de clairvoyance, des outils bien-être aussi, comment accueillir son intuition en étant dans son centre, en étant bien dans son corps, dans sa psyché. Et comment en fait on devient réception à cette intuition, et le fait de pouvoir d'être en petit comité, ça nous permet de s'occuper de chacun. Et surtout, ce qui nous est important aujourd'hui, c'est que vous pratiquiez durant ce stage. Et comme à notre habitude, on n'a pas de copyright sur ce qui nous vient dans les méthodes, et donc vous pouvez les utiliser à titre personnel, à titre professionnel, avec grand plaisir. Voilà, de toute façon, vous avez tous les détails sur notre site internet, aussi des accompagnements qu'on propose sur moadim.fr. Voilà. Moi, c'est vrai que je l'ai fait... voilà, je reviens. Je l'ai fait en plusieurs fois, je me suis connecté il y a quelques jours, et puis j'ai un peu complété, et puis là aujourd'hui, ce matin, quand j'ai les premières choses, le premier mot qui est venu à moi, ça a été le mot accord, l'accord. Ça me parlait avec quel temps on s'accorde, l'espace, dans l'espace où on vit, quel temps on s'accorde, et comment on chemine par rapport avec ceux avec qui on est en accord, avec ses valeurs, et ça me parlait aussi avec sa façon, ses manières de se mettre en accord avec nos choix, notre objectif. Ça peut être, je sais pas, je veux voyager dans le monde, je veux accueillir une famille. Comment vous vous accordez dans votre vie avec ce qu'on appelle des objectifs personnels, professionnels. Et j'avais cette notion d'aller revoir ces accords, ces objectifs, et de vous interroger en fait avec est-ce que c'est aligné sur vos valeurs profondes, en fait, ça rejoint un petit peu ça rejoint même pas un petit peu, ça rejoint ce que tu disais, d'aller revisiter ces accords intérieurs et peut-être de donner une nouvelle voie et d'aménager ça. Et ça me parlait aussi de trouver un élément chez vous, un objet, un tableau, un bibelot, de bien l'observer et de, si vous le souhaitez, symboliser ça comme un nouvel accord, et de bien observer, peut-être alors déplacer cet objet ou le nettoyer ou regarder la poussière dessous. Ça me parlait de, par rapport à cet objet, de faire place nette, de considérer, Muriel le fait instinctivement en ce moment, elle nettoie l'argenterie, on a par exemple des choses qui ressemblent à de l'argent en tout cas.
et elle les replace ailleurs, comme s'il y avait besoin d'une nouvelle résonance au niveau de votre lieu de vie ou peut-être de votre cabinet de travail, peut-être d'épurer des choses ou de reconsidérer une place, et toujours avec un travail en accord avec cette réflexion intérieure. Quels sont mes accords? Est-ce que c'est basé sur des valeurs profondes? Quelles sont vos valeurs profondes? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est l'amour de l'autre? Ou est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est... Quels sont... Allez vous interroger sur vos accords profonds et les valeurs que vous êtes détendeurs, détentrices, et c'est ça qui anime nos vies au final. Enfin, en tout cas, j'espère, en disant, bah tiens, voilà, j'ai envie d'aller sur cette voie professionnelle ou cette façon de vivre parce que c'est en accord avec certaines valeurs qui me rendent heureux. Et donc, ça demande d'aller visiter en profondeur ça et que ce soit symbolisé avec un objet chez vous. C'est un peu nébuleux, mais ça me montrait ça. Quel est votre accord du moment? Et comment vous accordez à ces nouveaux accords? Voilà, ça me parlait pas mal de ça. Et ce matin, en fait, je trouve que c'est bien raccord avec ce que tu as canalisé. Ça me parlait de revenir à la raison, en fait, dans notre rapport à la matière, mais vraiment à la matière, votre argent, votre lieu de vie. Ça me parlait de tous les objets qu'on peut posséder chez soi, ceux qui sont utiles, ceux qui sont agréables, et aussi ces objets qu'on stocke en se disant un jour, ça va servir à quelque chose. Et ça me parlait là encore d'aller faire place nette avec. C'est un petit peu aussi là pour symboliser. Ça me parlait de remettre de l'équilibre entre l'esprit et la matière, un petit peu comme si les objets que nous possédions finissaient par nous posséder. Ça, c'est un mot qui nous est, en tout cas, qui m'est revenu assez souvent, le fait d'être possédé par des biens matériels. Oui, c'est chouette d'avoir de l'argent. Oui, c'est chouette d'avoir de la beauté au travers de dans son lieu de vie, un joli miroir, une jolie peinture. Et en même temps, un petit peu, ça me parlait, mais c'est vraiment en termes global, c'est comme si, c'est un bien grand mot, mais les êtres humains, d'une façon ou d'une autre, s'ils ne le décidaient pas, quelque chose allait être décidé pour revenir à un équilibre plus sain entre la matière et l'esprit. Que la matière, oui, conserve sa place, qu'on puisse jouir de la beauté, jouir de son argent, et en même temps qu'on se débarrasse ou qu'on transmette l'inutile ou ce qu'on stocke en faisant des réserves, Dieu sait pourquoi. Et donc il y avait cette notion-là, et ça me disait de toute façon que d'une façon ou d'une autre, si on ne le faisait pas, il y aurait quelque chose qui allait nous pousser à ça en fait. Mais quelque chose un petit peu qui était dans l'énergie de la Maison de Dieu, un événement extérieur qui allait nous positionner sur le rapport à la matière. Ça me fait penser, on parle des gens qui n'ont pas d'argent et qui viennent en Europe en fait. Et on compare nos problèmes à leurs problèmes, mais c'est une hérésie quand on voit la richesse et l'opulence qu'on peut avoir en Europe et des situations dans d'autres pays où il manque de tout. Enfin, on n'a pas tous la même approche de qu'est-ce que le confort. Eux, c'est dormir, c'est manger, c'est être respecté. Nous, on l'a déjà la plupart du temps, tout ça. Et donc, peut-être à un moment, c'est bon de s'interroger, de revenir sur des valeurs qui sont assez simples. Auparavant, quand on faisait à manger, il y avait toujours une assiette pour le voyageur de passage ou l'étranger. L'hospitalité. Voilà, c'est un peu le maître mot. Quand on est hospitalier avec une personne qu'on ne connaît pas forcément, c'est aussi être hospitalier avec soi-même et une certaine idée du monde et de qu'est-ce que vivre en tant qu'être humain sur cette planète. Et de remettre en fait des valeurs assez simples, des actes quotidiens assez simples qui sont basés sur ça. Et de remettre un petit peu plus d'esprit là où il y a beaucoup trop de matière. Voilà. Je ne m'arrêterai pas sur les choses que j'ai perçues, qui sont de l'ordre de la voyance, des événements mondiaux, mais le sentiment, parce que c'est inutile, parce que ça peut créer des choses qui ont, voilà, enfin, qui ça ne va rien que de fixer peut-être de l'angoisse et de l'empeur, et de la peur, et c'est pas le but. Mais clairement, mon ressenti, c'est que si on ne se dirigeait pas dans ce sens,
très vite, on va être confronté à des situations qui vont nous positionner entre l'esprit et la matière. Voilà. Voilà. Et puis j'ai tiré une carte de l'oracle de Marie-Madeleine pour compléter ça. Ça c'était tout à l'heure. Je vais la trouver et l'afficher. Donc la carte, c'est une belle ressource en fait. Je la connaissais pas. Ces couleurs. Et alors de quoi ça parle? C'est très simple. Ça vient en ressources. Globalement, ça parle, tiens, voilà, il y a peut-être une couleur qui vous attire, du vert, du jaune, du bleu, du mauve, ce que vous souhaitez. Et bien, c'est que votre être a soif de cette couleur, de la résonance énergétique de cette couleur. Et vous êtes invité à faire l'expérience de porter cette couleur ou de la mettre dans votre quotidien pour entrer en résonance et pour être nourri d'une autre vibration, d'une fréquence qui vous conviendrait. Donc voilà, vous pouvez faire l'expérience de cette ressource. Moi j'aime beaucoup les météos aussi où il y a des ressources. On va faire l'expérience et puis si vous le souhaitez, nous faire un retour sur ce qu'on vient de vous partager ou sur ce qu'on vous a transmis. Et peut-être aussi donner votre ressenti, vos impressions sur les temps présents, sur les temps à venir, comment vous... quelle est votre intuition? Quel est votre ressenti? Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment aussi généreuses de leur temps et qui prennent le temps. Je pense à Annick, je pense qui va souvent compléter les lives, mais il y a aussi d'autres personnes que j'oublie, j'en suis désolé. Je suis un peu Anaïs. Enfin bon, bref, voilà, des personnes. Oui, mais voilà, ça nous fait toujours énormément plaisir que ce soit quelque chose de vivant, de partagé, qui puisse être complété avec vos perceptions. On a tous nos angles morts dans l'intuition et on s'enrichit des visions qui peuvent être éclairantes les uns les autres. Voilà, écoutez, je pense on reviendra courant novembre, on ne sait pas si ce sera au début, si ce sera à la fin. On a pas mal de boulot et on doit aussi se reposer. Oui. Donc voilà, on vous embrasse très fort, au plaisir de vous lire. Et puis voilà. Ben oui, et puis ben écoutez, c'est difficile, ce sont des moments difficiles, mais des moments importants pour pouvoir justement être en accord avec, avec nous-mêmes et voilà, on peut pas faire l'économie de... Il y a quelque chose qui se rectifie très vite avec les événements mondiaux. Ouais, en fait. c'est ça. Moi, clairement, je le vois pour début décembre. Je sais pas ce qui se passera, mais... Voilà. Et donc l'accompagner le plus en douceur possible et puis justement dans cette féminité avec la lune et l'impératrice, demander vraiment à être dans l'introspection, dans ses ressentis, dans son amour aussi, d'accueillir en fait ce qui se passe et pas être dans l'opposition mais plutôt dans un accueil tranquille, enfin dans enfin si c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà. J'aimerais aussi mentionner quelqu'un qu'on a découvert il y a quelques mois et qui nous inspire en fait. C'est sur YouTube, la chaîne c'est Integral Studies, il s'appelle Sradhalu Ranade. Il a publié pas mal de vidéos et voilà, si vous êtes curieuse, si vous êtes curieux, je trouve qu'il a une belle approche. Pour moi, il émane quelque chose de l'ordre de la bienveillance. Il est pas mal expérimenté, il a pas mal de perceptions, et voilà, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Belle découverte, bye bye. À bientôt.